fait d'avoir ce sentiment de liberté. Là, quand je suis en train de me balader sur les crêtes avec des vues à 360 degrés sur des sommets qui sont tous mythiques. Je suis pas sûr d'être malheureux dans ces conditions, quoi. Je crois que je kiffe le truc en fait. Je me considère encore comme un jeune homme de 30 ans qui s'épanouit dans les montagnes mais qui est originaire de Bretagne. J'ai vécu près de Saint-Malo toute ma jeunesse, mes années d'études, avant de m'expatrier, terminer mes études sur Chambéry, ce qui m'a mis un pied dans la montagne où je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai eu la chance de faire du vélo à haut niveau. J'ai commencé par le VTT en cross-country, ce qui m'a amené aux portes de l'équipe de France avec une sélection pour une manche de Coupe du Monde. Alors c'est un souvenir qui restera gravé toute ma vie dans ma tête. J'ai trouvé ça exceptionnel. Enfin, de représenter son pays sur une épreuve internationale comme ça, c'était vraiment chouette. J'ai terminé mes études avec un stage à faire de 4 mois sur la saison hivernale que j'ai réalisé chez Picard Sport au Cési. Et du coup, ça m'a tellement plu que pendant 9 années consécutives, j'y suis retourné et j'ai rencontré la femme de ma vie. Ici dans le Beaufortain où j'ai fait tous mes hivers, et du coup depuis 3 ans je suis installé ici et j'ai retrouvé un mode de vie plus sédentaire, ce qui me permet finalement de redécouvrir ce que j'ai toujours aimé, de passer mon temps à explorer, découvrir l'environnement qui m'entoure par l'intermédiaire de beaucoup de sports différents qui passent par le parapente, par le trail, par la rando, par le ski alpi, par l'alpi. J'en passais des meilleurs. Voilà, il y a eu du VTT, le vélo de route que j'ai repris dernièrement. Enfin, voilà, du coup je m'épanouis comme ça dans cet environnement avec l'équilibre familial, professionnel autour qui me permet d'apprécier journée après journée ma vie dans le Beaufortain. En arrivant dans le Beaufortain, j'entendais beaucoup de monde parler de cette épreuve, l'Ultra Tour du Beaufortain, qui consiste à courir dans les montagnes, 107 km, 7200 mètres de dénivelé. Du coup, moi je trouvais ça un peu fou. Je me suis dit, bon, avec les capacités que j'ai, je vais sûrement pas gagner parce que c'est quand même un peu ma première course. Mais à mon avis, je peux quand même rentrer dans les 10. Du coup, je me suis fixé ce petit objectif, une course, pour me dire on va voir ce que c'est, ça me fait délirer. Et j'ai fait mes petits programmes d'entraînement. Je suis arrivé le jour de la compétition, évidemment super stressé. Je termine 5e, avec l'impossibilité de marcher pendant 2 jours. Je suis monté sur le podium, les 10 premiers étaient sur le podium, j'étais le seul à monter avec mes bâtons en guise de béquille parce que j'arrivais plus à descendre ou à monter quoi que ce soit, et j'ai trouvé ça super kiffant. Du coup voilà, je me suis dit c'est chouette et tout, je me suis bien marré. Il y a une autre petite course qui se passe autour du Mont Blanc qui s'appelle l'UTMB. Je vais faire 2 courses qualificatives pour pouvoir participer à la TDS. Et du coup, je fais ces 2 courses, je refais 5e, puis je gagne la dernière. Super. Et voilà, je me suis pris au jeu du trail. À aucun moment je me suis senti, j'ai senti la pénibilité de l'entraînement, parce qu'en gros voilà, je suis en montagne, je peux très bien me balader, faire du marché-vol, courir, faire ce que je veux, tout rentre dans ce qui est considéré comme entraînement et qui est retranscrit le jour des courses où évidemment je lâche un peu les chevaux, quoi.
Mon palmarès en trail, simplement, ça a été une 5e place sur l'Ultra Tour du Beaufortin en 2019. Ça a été une 5e place, ma première confrontation avec Sangay Sherpa en Suisse, le trail de la Vallée de Joux. Et cette même année 2019, la victoire à l'Alpin Trail de Pichory. J'ai gagné dans le Vercors, l'Exp Trail du Vercors, 55 km. Et j'avais gagné une meule de bleu de Sassenage, c'était dingue. C'était génial. Là, je suis monté crescendo. Je vais gagner le DF Sunny Tour, 82 km, pour préparer 3 semaines avant l'échappée belle, que je gagne. Monumental, je me suis un surkiff. Et là, dernièrement, j'ai fait 5e sur la Marathon Race derrière Jonathan Albon, champion du monde sur la distance. Du coup, les ambitions, oui, j'en ai parce que je suis conscient du potentiel que j'ai. Je suis conscient des capacités physiques et mentales que j'ai, de la capacité à m'entraîner aussi. Du coup, voilà, j'ai envie de pousser la machine jusqu'où je pourrais aller. Ça, c'est clair, c'est évident. J'aimerais bien voir ce que mon corps permet de me faire faire. Pour ça, c'est délicat. C'est délicat parce qu'il y a des gens qui sont professionnels et qui ont le temps de récupérer et de s'entraîner comme ils le souhaitent. Moi, c'est pas le cas. Je bosse quand même pas mal, surtout l'hiver. Du coup, j'articule le temps qui m'est imparti pour faire du mieux possible. Ça, c'est le leitmotiv, c'est que je ferai jamais quelque chose à moitié. J'ai des ambitions pour cette saison, je participe là à des courses internationales qui me tiennent à cœur parce que j'ai envie de les découvrir et j'ai envie d'y performer. J'ai aussi par le trail envie de découvrir, comme l'année passée avec l'échappée belle, des massifs ou des traversées ou des tours que je connais pas en fait. L'année dernière, l'échappée belle, c'était parce que j'avais jamais mis un pied dans Beldon et que j'habite juste à côté. Du coup, je me suis dit, bon, je fais tout en une journée. C'est pas prétentieux, c'est que j'ai pas forcément plus de temps pour aller y faire des sauts de temps en temps quand on a déjà tout ça autour de nous. Tout ça, ça me permet voilà, de trouver mon bonheur en fait dans ce milieu. M'évader en fait, tout simplement, m'évader, puis faire le plus grand nombre de kilomètres et de voir les plus beaux paysages, tout ça dans une journée quoi en fait. Et comme ça quand je rentre à la maison, que je me pose, que je repense à cette journée avec une bonne bière dans la main, je suis pas sûr d'être malheureux dans ces conditions quoi. Tant que le plaisir est là, c'est le principal je pense. Est-ce que je réponds à la question? Je pense que je suis autour du sujet et on arrive à en faire quelque chose, non? Pas mal.